démocratique du Congo. On va encore réfléchir sur des questions importantes de la RDC qui pourront permettre que nous puissions trouver des solutions avec toujours des invités, des marques et des personnalités. Merci à l'équipe technique, toujours en accord et en harmonie avec nous. À Jojo Mulumba qui est avec nous, qu'on appelle ministre déjà par quelqu'un dont je tais le nom. Merci à FIA du côté de la régie, à Samuel et à notre réalisateur Florent Bontapi. Voilà, nous sommes encore revenus pour réfléchir, pour parler de la situation de l'Est, avec, entre guillemets, l'incursion de l'armée ougandaise, parler du Congo Hold-up, parler de la situation avec l'IGF et toutes ces personnes qu'on met en prison qui, du jour au lendemain, sortent par des grâces présidentielles, le dernier cas en date, et l'affaire Willy Bakonga, pourquoi pas Matata qui est sorti de sa tanière pour tirer à boulet rouge contre Gilles Alinghetti. Parler aussi de cette question de l'intérêt des Congolais, Chine, États-Unis, ceux qui sont informés voient ce qui se passe dans les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, où les Américains et les Chinois se battent pour les intérêts congolais. Les questions se posent et taraudent les esprits. Est-ce que dans tout ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, le Congolais en a pour son compte? Est-ce que le Congolais va trouver son compte? C'est ce genre de questions que nous allons nous poser face à la question de la SENCO. Ce revirement à 180 degrés, la SENCO qui gifle un peu les partis de l'opposition avec qui ils avaient lancé ce bloc patriotique. Décrypter de fond en comble toutes ces questions avec le président de la Ligue des jeunes de la Convention de Congolais Unis, je ne sais pas, aujourd'hui je vais dire communicateur de la majorité présidentielle Made in Fachi ou Made in Kingakati, Jean-Thierry Monsené Pomototo, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Peter et bonjour à tous les téléspectateurs de Perfect TV. Ça a toujours été un honneur de vous avoir sur le plateau. Surtout de venir ici où on peut parler calmement dans un cadre très professionnel et une équipe très professionnelle aussi. Merci beaucoup. Alors, vous êtes aujourd'hui de la majorité présidentielle sous Félix Tshisekedi. Première question, Congo Hold-up. Aujourd'hui, il y a des rapports qui éclaboussent. Votre ancien collaborateur Joseph Kabila, le régime que Joseph Kabila a dirigé hier, ce régime aujourd'hui est éclaboussé par une question de 138 millions de dollars qui se seraient volatilisés dans les poches des proches de Kabila. On parle du clan Kabila. Que pensez-vous de ce rapport? Que pensez-vous? Certains même ne sont pas allés par le dos de la cuillère pour dire que Joseph Kabila devait être entendu par la justice et même aller à Makala. Vous en pensez quoi? Non, mais écoutez, moi je pense qu'il est libre à des journalistes, à des ONG de pouvoir faire des enquêtes et de dénoncer, mais il y a une différence entre une dénonciation et une condamnation. Il est vrai que certes, il y a eu énormément de malversations financières, selon les éléments qui sont mis à nu par cette enquête journalistique et basée sur une participation de certaines ONG. C'est vrai qu'on peut dire qu'à certains niveaux, il y a des questions qui se posent en ce qui concerne l'orientation de certains fonds, surtout des fonds qui ont été décaissés en liquide. Dans un pays comme le nôtre, de tels montants décaissés en liquide où il y a un problème de traçabilité. Mais au centre de tout, c'est toujours la BG Fidbank qui revient dans ces enquêtes. Pour le reste, moi je m'en tiens à ce que notre ministre de la Justice a dit. C'est les dénonciations qui sont arrivées aux oreilles de l'État et l'injonction positive que la ministre de la Justice a eu à faire, c'est de demander à la justice d'ouvrir une enquête par rapport à ces dénonciations. Donc nous attendrons que notre justice puisse se saisir de ces affaires. Enquête qui aboutirait à quoi? Quand on sait que Joseph Kabila a été immunisé. Comment le savoir? C'est un ancien chef d'État et qui est dans le statut des anciens chefs d'État, il ne peut pas être poursuivi pour des faits commis pendant qu'il était en fonction. Mais je ne vois pas non plus dans ce qui a été dénoncé des faits qui imputent directement l'ancien président Joseph Kabila. On parle du clan Kabila. On peut parler du clan, autant qu'on peut parler du clan Museveni, on peut parler du clan Macron, mais est-ce qu'il faut faire un distinguo entre le clan et l'individu? Et il n'y a que des enquêtes bien menées par la justice qui peuvent nous emmener à savoir finalement quelle a été la responsabilité de chacun.
Donc je pense que c'est vrai, cette enquête a été rendue publique, ça a mis beaucoup de gens dans les mois, mais je pense que la meilleure option, c'est d'attendre à ce que notre justice puisse distribuer les responsabilités. Vous applaudissez cette enquête? Vous estimez qu'il y a quand même des indices sérieux de détournement de la part de Joseph Kabila? Vous qui étiez avec lui hier, vous êtes... Je répète encore ici que lorsque j'ai lu ce rapport, surtout les épisodes qui ont été publiés les premiers jours, il y a, c'est vrai, certaines responsabilités qui démontrent qu'il y a eu des actes qui peuvent être condamnables, notamment en ce qui concerne les fonds qui provenaient de la Banque centrale vers la BGFI. Ça, c'est quand vous aviez la gestion hier, hein? Vous et Lambert Donc, comprenez, mais écoutez, tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est par des humains. Comment est-ce qu'un humain peut faire des choses comme Dieu ou comme les anges, qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas d'erreur? L'humain est un être perfectible. À cette époque, vous ne vous rendiez pas compte que vous, Mende, Joseph Kabila, étiez en train de détourner l'argent des Congolais? Mais écoutez, mon cher ami, lorsque nous sommes en train de gérer le pays, nous avons une responsabilité. Monsieur Peter, c'est un exemple, je n'ai pas dit que vous en aviez, Monsieur Peter a une autre responsabilité. Monsieur Moulomba a une autre responsabilité. Ça signifie que chacun est redevable devant la justice et devant le peuple congolais. Si plus tard on se rend compte que M. Peter a bien géré, M. Moulomba a mal géré, cela ne signifie pas que c'est tout un régime qui a mal géré. Ça signifie qu'il y a eu des failles à X ou Y endroits. Et aujourd'hui, le rôle de la justice, justement, c'est de rattraper ces choses pour les corriger. Rappelez-vous, en France, un pays qu'on nomme comme étant parmi les plus grandes démocraties de ce monde, il y a eu de tels dossiers. Rappelez-vous de l'affaire Clearstream, qui a trempé Alain Juppé, un grand de ce pays, et le président décédé, Jacques Chirac. Donc, lorsque vous allez plus loin, l'affaire Karachi, l'affaire Angola Gate, donc dans plusieurs pays, il y a comme ça des dossiers qui peuvent éclabousser un régime, un système, des individus, mais la meilleure option, c'est d'attendre les résultats de la justice. Est-ce que ce serait bien pour la stabilité du pays, ou ce ne serait pas un président fâcheux, de poursuivre un président de la République qui a accepté de laisser le pouvoir par quelqu'un d'autre dans une région où tous ces autres... Moi, je ne peux pas me permettre de spéculer. Je vous répète ici, M. Peter, que je ne mettrai de commentaires que lorsque notre justice... Oui, mais admettons que les faits sont avérés. On doit arrêter Joseph Kabila. En ce moment-là, lorsque les faits seront avérés, nous parlerons. Mais pour l'instant, laissons d'abord à la justice de faire son travail. Utilisons l'hypothèse, si par extraordinaire, Joseph Kabila est inculpé. Je ne réponds pas aux Est-ce hypothèses. que ça ne dérangerait pas la stabilité du pays de voir un ancien président, pendant que Kagame est un président à vie dans son pays, Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila a accepté de partir, il y a l'alternance, aujourd'hui vous êtes avec Monsieur Peter, vous devez savoir que... Est-ce que quelqu'un comme ça ne mérite pas protection quand même? Monsieur Peter, aujourd'hui nous avons un ancien président au pays. Monsieur Peter, vous devez savoir que la justice ne regarde pas la taille, la masse, la fonction ou quoi que ce soit. C'est dit qu'on ne va pas fouiner dans le passé. Hein. La justice doit être bien distribuée. Mais encore une fois, je vous dis, attendons les résultats des enquêtes qui seront menées par notre justice. Parce que des fois aussi, les dénonciations qui viennent des journalistes et de certaines ONG, d'autres se sont avérées fausses et d'autres se sont avérées vraies. Notamment en ce qui concernait le cas des bombes à destruction massive qu'il y avait en Irak. En Irak. Ces enquêtes se sont avérées fausses. On a parlé des milliards de Mobutu. Il y a d'autres qui se sont... On n'a jamais vu les milliards de Mobutu. Il y a d'autres qui se sont avérées vraies dans d'autres circonstances. Donc je pense que la meilleure option pour nous, c'est d'attendre ce que la justice va dire. Est-ce que les Congolais ont aujourd'hui besoin de tirer sur Kabila, qui a déjà été sanctionné par les élections, plutôt que de leur dire à quoi servait l'argent des RAM? À quoi sert aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui aussi on entend l'argent des 100 jours, l'argent des Chile Gelou, l'argent des RAM. Est-ce que les Congolais aujourd'hui ont besoin de savoir ce qui s'est passé hier, pendant qu'ils ont déjà sanctionné ce régime, plutôt qu'aujourd'hui de savoir comment ils géraient leur argent aujourd'hui? Les Congolais ont droit à tout cela, M. Peter. De ce qui s'est passé hier, de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passera demain. Les Congolais ont droit de tout ça, surtout lorsque ça touche le trésor public, qui est un patrimoine commun. Ce n'est pas l'héritage d'une famille ou d'un clan. C'est un patrimoine commun, c'est un processus qui découle de l'effort de tout un peuple. Donc ce qui s'est passé hier est important autant que ce qui va se passer aujourd'hui. On a cité Guy Lando dans le rapport. Comme vous on a cité Zoé Kabila, on a cité Moïse Ekanga. Comme vous le dites, ils peuvent citer. Même aussi peut être cité, peut-être vous aussi, on ne sait jamais. On ne sait jamais, même moi je peux être cité. Les noms sont en train de tomber. Hein. Oui, même moi je peux être cité.
Mais je ne me Guy Lando qui sentirai... avec Félix Tshisekedi aujourd'hui est cité, on parle de 20%. Oui, mais Une somme faramineuse de 66 millions de dollars. faisons confiance à la justice. Vous savez, vous venez de le dire ici, on a dit de Mobutu qu'il avait 4 milliards de dollars. Mais en fin de compte, la Suisse nous a brandi qu'un chèque de 8 millions de francs suisses. Attendons. Il faut qu'on interpelle Guy Lando. Il devait déjà démissionner ou... Le ministre, mais pourquoi il va démissionner alors mais que il est cité déjà. Non, mais attendez. Présomption de culpabilité, présomption d'innocence. Non, ce n'est pas puisque... Il est présumé avoir détourné. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est présumé d'avoir financé l'armement des Chebabs en Somalie et que ce sont les mêmes armes qu'il était en train de compter envoyer en Centrafrique? Il est présumé, c'est une ONG qui a publié ce rapport. Est-ce que Emmanuel Macron a démissionné? Je crois qu'il faut laisser la place à la justice. Moi, Thierry Monsenepo, aujourd'hui, je peux me retrouver cité dans ce rapport ou dans une ONG qui dirait que j'ai détourné les cheveux de quelqu'un, mais demain, je ne peux dire que c'est vrai que si la justice... Vous avez détourné les cheveux de quelqu'un. Mais oui, si la justice le dit. Peut-être des cheveux blancs. Hein. Oui, si la justice le dit. Si la justice le dit. Tant que la justice ne le dit pas, ce ne sont que des vues d'esprit, ce sont des spéculations, ce sont des analyses, ce sont des dénonciations. Attendons le travail de la justice. À entendre l'IGF, le rapport des journalistes et des ONG internationaux, ce rapport-là est allé au-delà des informations qu'ils ont eues, incriminer Joseph Kabila pendant qu'il n'y est pour rien. Pensez-vous, comme certains le disent ou le pensent, que derrière ces rapports, il y a une idée de pouvoir s'en prendre Joseph Kabila pour avoir secoué la communauté internationale avec cette histoire des contrats miniers, avec beaucoup de dossiers ici au Congo, on dit que Joseph Kabila est resté de marbre et l'Occident veut faire payer à Kabila. C'est comme ça qu'aujourd'hui on prend ce rapport pour le discréditer. Encore une fois, M. Peter, je ne vais pas spéculer sur les motivations des journalistes et des ONG qui sont derrière ce rapport. Mais analysez au moins. On ne peut pas. Non. On dirait que vous êtes mal à l'aise à cette question. Surtout qu'il s'agit de votre ancien collaborateur. Pas du tout. Avec qui vous suiviez, vous regardiez les lions à Kingakati. Pas du tout, mais seulement je ne vais pas spéculer sur les intentions de Sonia Rollet et de tous ceux qui ont... pas les intentions, mais on dit. On non, réfléchit je ne veux pas spéculer sur les intentions des gens. Pourquoi à ce moment? Pourquoi ça arrive seulement maintenant? Écoutez, vous allez analysez, vous êtes un acteur politique. Écoutez, vous, Peter Tsani, vous pouvez décider aujourd'hui de faire une enquête sur la façon dont M. Monsenepo a eu ses cheveux blancs sur la tête. Est-ce que je devrais dire pourquoi Peter Tsani le fait maintenant? Est-ce que c'est moi qui suis obligé de déterminer votre temps ou votre horaire? D'accord. Donc je crois qu'à un certain moment, il faut savoir que les journalistes sont libres de faire le travail qui est le leur. Les motivations, c'est à eux de le faire. Mais moi, je pense, à mon humble avis, moi, je pense que les personnes citées dans ces rapports peuvent prendre le même chemin que M. Théodorin Obiangema a eu à prendre, c'est d'attaquer en justice. Lorsque vous savez ou vous sentez que ces rapports est un tissu de mensonges et que ça salit votre image, il faut attaquer. Que pensez-vous de la position de l'IGF qui dit que Kabila n'est pas directement cité, mais c'est BG Fiban? D'abord, il faut savoir... Et que les ONG internationales sont allées quand même assez plus loin. Monsieur Peter, je pense que M. Gilles Alingueté a prouvé à la face du monde que c'est réellement un professionnel de son métier. Ah bon? En tant que professionnel, il suit une seule chose. Arrangez-moi l'élément de Matata. Vous allez entendre ce que Matata dit sur lui. M. Alingueté et ses services ne suivent qu'une seule chose. Là où va l'argent du trésor public. Là où ça s'arrête, il ne spécule pas au-delà. Là où l'argent arrive, il sait là où l'argent arrive et dit dans la poche de qui cet argent se trouve. Donc son travail, c'est de suivre l'argent. Comme disait un grand du KGB, suivez l'argent, vous allez savoir où se cachent les terroristes. Donc, Jules Alingueté et ses services suivent l'argent. Ils suivent l'argent, mais après, donc, ils font des lui, rapports. à son niveau, s'il vous plaît. On arrête des gens et lui, des gens à son niveau, lui, à son niveau, ne peut pas se permettre de spéculer. Que comme le caméraman de Peter Tsani était passé par là, c'est que Peter est derrière ça. Non, un service comme l'IGF ne peut pas aller dans ce terrain-là. Un service comme l'IGF parle des faits parce que c'est mathématique. C'est à la justice d'aller au-delà. Mais lui reste dans un travail cartésien. C'est-à-dire que si 100 $ a quitté le compte X vers le compte Y, il regarde si ça a suivi la procédure. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette accréditation de fonds? Qui est l'autorité qui a engagé? Qui a bénéficié? Il a bénéficié dans quel contexte? Pourquoi il a bénéficié? Est-ce qu'il y a un contrat?
Est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Est-ce qu'il y a eu... Lorsqu'il balaie tout ça, et il se rend compte qu'il y a eu des erreurs, mais il ne va suivre que là où l'argent est passé. Il ne va pas commencer à spéculer. Bon, que comme le banquier est cousin de est cousin du pape, c'est que le pape aurait aussi volé. Un service sérieux ne peut pas agir de cette façon-là. Il a spéculé sur Bukangalonzo pour Matata. Pour le cas de Bukangalonzo, rappelez-vous d'abord que Matata aujourd'hui vient de parler. Rappelez-vous d'abord que c'est l'ancien Premier ministre Matata qui lui-même a fait appel à l'IGF et qui est venu fouiller dans ce dossier et a trouvé qu'il y avait à peu près 200 millions du contribuable congolais qui ne se retrouvaient nulle part. Des contrats qui ont été exécutés sans appel d'offres. Des sommes qui ont été déclarées pour l'achat de tel ou tel autre matériel qui ne correspondaient pas au prix déclaré. Des surfacturations. Du matériel qui a été déclaré acheté en termes de 2 millions de dollars, mais qui ne se retrouve pas dans l'inventaire de ce qu'il y a au niveau du parc agro-industriel. Comprenez donc que par rapport à ça, la guerre qu'il y a entre l'IGF en ce moment-là et l'ancien Premier ministre n'est pas une guerre individuelle, c'est une guerre de principe. De quel principe? C'est-à-dire que si à la place, le Premier ministre de l'époque s'appelait Peter Ntiani ou Thierry Monsenepo, il se retrouverait dans les mêmes problèmes. Donc ce n'est pas une question de faciès, que parce que c'était un tel qu'on active ou non. C'est une question de principe. Je viens de vous le dire ici. Attendez, notre République, attendez, M. Peter, notre République marche avec des lois. Ok. Ces lois régulent chaque secteur de la vie publique et privée. Ok. En ce qui concerne la vie publique et surtout les finances publiques, il y a des procédures pour les engagements de fonds, pour les sorties de fonds, pour les affectations. Lorsque ces procédures ne sont pas respectées, c'est du détournement. Ça ne s'appelle pas autrement. Que vous soyez M. Peter Ntiani qui soit à la base, que vous soyez M. Monsenepo, lorsque vous n'avez pas respecté ces principes, vous tombez dans le mal qu'on appelle détournement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, qu'une juridiction de notre pays dise ne pas être compétente pour juger l'ex-premier ministre, cela ne signifie pas que vous êtes absous ou encore que vous êtes condamné. Ça, il faut le préciser. Donc il ne faut pas déjà dire qu'on est victime d'une politisation d'un dossier par rapport au fait que... Peut-être accuse même le Sénat d'avoir comploté avec la justice pour l'arrêter. Mais écoutez, je pense que même le Sénat. Je pense que le Sénat est mieux placé pour se défendre par rapport à ça, mais moi, en tant que républicain, je vois comment est-ce que le peuple congolais salue le travail qui est fait par l'IGF. Je ne peux pas accepter que l'on vienne rendre ce travail ridicule dans la mesure où on pense que c'est un travail personnalisé. D'accord. Pas du tout. On va suivre cet élément. Vous allez suivre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui dit qu'il a des ambitions présidentielles, on voulait lui empêcher. Et donc, il a parlé de l'IGF, il a parlé du Sénat, il a parlé de la justice. Nous suivons, on se retrouve tout juste après pour que vous puissiez réagir à ce que va dire l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. A tout de suite. Makambo yo lobi ya état de droit na ebité bino batu bokolo basoki oyo nga nazo vivre ekokani na état de droit ou pas. Congolais azalaki na extérieur du pays. Balobi justice et entendre azongi na ye. Alobi akende ko se faire soigner baboyi. Sénat est rejeté, demande à lever des immunités. Na introduire na Sénat, demande autorisation. Na kende na extérieur, pour na makambo ya santé, Sénat est boyi. Ndenge na ibisaki bino awa, Sénat ezali en complicité na justice. Makambo moko, pourquoi comprendre répéter. Sénat olinga ke protéger ngai, Sénat yango ndezo ko travailler na justice po bakanga ngai. Omona yango wapi? Donc, yo moko nde okoloba, est-ce que toza na état de droit ou que toza na état de droit te? Nga na koloba ngo te, mais yo ozali journaliste professionnel ndenge toyebi yo. Yo moko nde oko conclure.
Au lobby, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, n'est à côté là qui biso. Non. Makambo ezoko salema, Sylvie. Vous que mission peut à Monisco, ils allaient en Akati. Monisco peut aller à représentant du secrétaire général des Nations Unies, ils allaient à dossier au Ezolanda, M. Matata Pato, Aïba Kimbongo, alors que ça, makambo ya soloté. Bazo kose la mutu. Mutu oyo, Gilles Alingite, inspecteur général des finances, à l'Obakio, M. Grobler, mutu appelle ça qui M. Matata Mbongo. Procureur général, Jean-Paul Moukola Lobby, M. Grobler, mutu appelle ça qui Matata Mbongo. Bango nyo somi bali basali tout pour Grobler aya on accès te. Yé mon croyé. A lobby que na pesa ki ata dollar moko et pas M. Matata. A lobby fait que na mona qui une seule fois pendant 5 minutes na signature ya contrat. Mais bozo ko c'est la mutu. Oh baebana ki na ye avant. Oh bakutana ki na ye, oh apesa ki mbongo bomona ki ndenge bazo ko instrumentaliser ba nini ba collègue na bino ba journaliste ba mususu pe oh toloti matata bakangiye. Oh toloti makambo moko ezana tinate. Pourquoi secrétaire général des Nations Unies oh kazali représenter na ba service sawa alandelangote. Tozo lukape sécurité, il faut pas alandelango. Parce que lobby so bazo ko selanga l'homme peut accorder la yo, Sylvie. L'homme peut accorder la Ndekozulu. Oh, bah, veste na yo, Domoni Clarté. Yangonat. Et il faut, secrétaire général des Nations Unies, à la Nelango. Parce que les gens ont injustice. Voilà. Voilà. Augustin Matata Pogno Mapon, l'homme de la croissance macroéconomique et des troïkas stratégiques à l'époque, hein, avec le Moukoko Samba. Vous avez suivi le saint Gilles Alingete que vous défendiez tout à l'heure, lui et le procureur Moukolo, hein, ils ont comploté contre Matata. Voilà. Monsieur Peter, État des droits aux Zoluka, même Sénat comploté contre. Bah, c'est bien tout. À voyager, qui nous a fait sonner Baboui. Monsieur Peter. Voilà, l'ancien Premier ministre qui charge l'IGF. Monsieur Peter, j'avais mon humeur était vraiment joviale quand je suis arrivé ici. Mais après avoir écouté ça, je suis triste pour mon pays. Oh. Comment est-ce possible, Monsieur Peter, que vous avez été Premier ministre, que vous trouvez anormal de venir répondre pour l'argent des autres que vous avez géré? Donc pour vous, lorsqu'on vous dit de venir vous justifier, pas pour l'argent de votre père, ni celui de votre mère, mais l'argent du contribuable congolais, vous dites que c'est de l'acharnement. Donc vous pouvez prendre l'argent des Congolais, vous en faites ce que vous voulez. Personne n'a le droit de venir vous demander parce que vous êtes qui? Parce qu'il y a de l'acharnement. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas qu'on vienne vous poser des questions, ne prenez pas les responsabilités. Première chose. Deuxième chose. Vous connaissez le professeur Bahati Lukwebo. Il est chef de corps d'une institution qu'on appelle Sénat, la Chambre haute. Comment est-ce qu'un sénateur, ancien Premier ministre, peut dire « je voulais que le Sénat me protège ». Que le Sénat vous protège par rapport à quoi? J'aurais compris si l'ancien Premier ministre avait dit « je souhaite que la loi me protège ». Comment le Sénat peut vous protéger? Une institution qui doit collaborer avec la justice, surtout qu'elle est l'émanation de nos lois. C'est de là que sortent nos lois. Comment est-ce qu'un Sénat peut vous protéger? Le Sénat du professeur Bahati Lukwebo. Le Sénat a refusé. Attendez, M. Peter, s'il vous plaît. Attendez. Mais un livre Attendez, M. Peter. Le Sénat n'a pas à livrer quelqu'un, ni à protéger quelqu'un. Le Sénat observe les procédures. Si elles sont respectées,
part, la justice qui demande à ce qu'un sénateur puisse avoir des immunités levées, le Sénat, par vote, lève les immunités. Comment se fait-il, vous voyez, cette dichotomie? Quelqu'un qui dit, depuis l'étranger, je viens répondre à la justice. Mais une personne pareille ne devait même pas demander la protection du Sénat. Il fallait qu'elle-même puisse se livrer à la justice. Et il est venu aussi, hein. Mais venir et dire que je voulais être protégé. Où est cet acharnement? Que la procédure soit respectée. Où est cet acharnement? Vous avez été Premier ministre dans un pays pendant 4 ans. Vous trouvez normal que pour vous faire soigner, vous devez partir hors du pays? C'est que vous n'avez rien fait pendant ces 4 ans pour les hôpitaux de ce pays. Et moi, mon Sénat, pour qu'il n'ait pas les moyens pour aller me faire soigner à l'étranger, qu'est-ce que je vais devenir? Vous et moi, citoyens lambda, nous pouvons dire qu'on veut sortir pour... Vous avez été Premier ministre et vous reconnaissez que les hôpitaux de votre pays sont incapables de vous soigner. Et vous trouvez ça normal de le dire à la télé. Et pour finir, vous venez dire que l'IGF vous en veut parce qu'un tel monsieur vous aurait donné l'argent. Donc tout ce gros rapport, s'il vous plaît, tout ce gros rapport qui rapporte comment est-ce que près de 200 millions ne sont pas traçables dans ce projet Bukanga Lonzo, ne se limite qu'à ce monsieur. Soyons sérieux, non? Soyons sérieux. Monsieur Kobler peut même ne pas, ou même être là s'il veut. Mais je vous assure que... Mais je vous... Et le procureur Mukolo. Monsieur Ils ont tout fait pour que Kobler ne vienne pas, selon Matata. Inspecteur chef de service. Et il est venu ici, il a fait des témoignages. À ce que je sache, il n'est pas directeur général de la DGM. Il n'est pas ministre de l'Intérieur. Il n'est pas ambassadeur. Il n'est pas procureur général. Comment est-ce qu'il peut interdire à un monsieur de venir se présenter devant notre justice? C'est ridicule. Vous ne trouvez pas? Vous-même, d'ailleurs, vous en riez, je crois. C'est ridicule. Comment est-ce qu'on peut dire à ce niveau de responsabilité? Non, moi je pense que l'agitation a été le mot le plus usité dans ce dossier en ce qui concerne les personnes dénoncées dans ce rapport de l'Inspectorat général des finances. Lorsque l'on veut être un citoyen exemplaire, on affronte la justice de son pays. Lorsqu'on est responsable, on accepte le devoir de rédévabilité en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Matata maintenant bombe de torse, là, il est là... Aujourd'hui, il faut se dire que l'Inspection générale des finances a fait un bon travail. De quoi? Parce que, aujourd'hui, les recettes de l'État ont augmenté. Parce que les gens ont peur de la traque des voleurs. Mais même si ces voleurs vont en prison, on ne peut pas... Mais est-ce que... Combien est remboursé à la caisse? Vous pensez que l'Inspection générale de finances devient le parquet? Cette confusion-là, cette confusion-là ne sert à rien. Mais quand l'inspecteur général de finances arrête, traque... Il n'arrête pas, justement. Quand il traque, il n'arrête pas. Il fait un rapport, on arrête Bakonga. Après, c'est une grâce présidentielle qui libère Bakonga. Même lui-même, l'inspecteur, n'est pas réduit, ça ne le décourage pas. Quand il fait un travail, il met sa propre vie en danger. Demain ou après-demain, les voleurs qui lui, présumés voleurs qui l'emmènent en prison. Tout le monde, c'est pour cela. Et ces gens sortent par des grâces présidentielles. Ça décourage tout le monde, c'est pour cela, vous et moi, nous sommes appelés à sensibiliser notre justice pour que le travail de relais se passe convenablement. Parce qu'il faut clairement dire les choses, que le travail de l'Inspection générale des finances, ce n'est pas d'arrêter les gens. C'est vrai que les inspecteurs ont des compétences d'OPJ, mais ils ne peuvent pas dénoncer et arrêter M. Peter. Ils transmettent le dossier auprès des instances judiciaires pour l'instruction. Donc, c'est à notre justice de faire le reste du travail. Maintenant, en ce qui concerne... Mais écoutez, après le rapport de l'IGF. Non, mais attendez. On ne va pas ici. On ne va pas ici. Non. Mais pourquoi, en quoi tu vas condamner l'IGF dans ça? En quoi? Mais tout c'est une synergie. IGF, justice. Qu'est-ce que lui, il a fait de mal? Il a fait son job. Il fait des enquêtes. Il rend public les enquêtes. Et il vous dit, voilà, selon moi, et ce n'est pas dit que c'est une parole d'évangile. Je n'ai jamais dit ici que l'ancien Premier ministre est un coupable ou un renégat ou un détourneur. Non. Mais il est présumé dans la mesure où les enquêtes de l'IGF disent qu'il y a eu détournement. Maintenant,
c'est à la justice de prendre le relais. Donc, si la justice ne fait pas son travail, de faire un bon travail, si la justice, non, il faut qu'elle fasse mieux, beaucoup mieux même. Ça dérange hein, au sein de l'opinion. Mais ça nous choque. Ça nous choque parce que si notre justice avait le même élan de travail que l'inspection générale de finances, je crois qu'aujourd'hui, nous allions réellement sentir de plein fouet l'état de droit. Vous êtes au courant que Willy Bakonga est dehors? Nous avons tous suivi ce feuilleton Bakonga et j'ai beaucoup apprécié la position de notre ministre de la Justice. Et je crois que... C'est la prison. Mais s'il y a eu erreur matérielle. L'erreur profite à qui? Si vous avez fait votre erreur, ça profite à qui? S'il y a eu erreur matérielle. Ça profite à la... S'il y a eu erreur matérielle. À l'accusé. Hein? S'il y a eu l'erreur. Voilà, maître, l'erreur profite à l'accusé. S'il y a eu l'erreur. Mais voilà, je crois que monsieur Bakonga a des avocats. Afin qu'ils puissent à tout moment ils vont se battre avec les avocats de la République. Mais je pense que... Vous avez fait votre erreur, l'accusé maintenant a quitté. Peter, ne venez pas ici nous montrer comme si l'erreur dans un système judiciaire n'est que l'apanage du Congo. Vous avez suivi, j'ai même vu, vous avez tweeté, vous. Oui. Dernièrement, aux États-Unis, on a libéré un monsieur 47 ans après pour 3 meurtres qu'il n'avait jamais commis. Oui. Quand c'est aux États-Unis, on appelle ça, oh, c'est des erreurs de justice. Mais quand c'est ici, justice corrompue. Mais c'est quoi? Non, mais il faudrait que les juges... Surtout qu'il y a eu, attendez, oui. Surtout qu'il y a eu une position prise par notre ministre de Justice qui condamne cette erreur-là et qui dit qu'il faille très vite rectifier le tir. Donc, ça, quand même grave. Ne venez pas nous dire ici que... Avec le régime Fachi, c'est des choses que Fachi doit nettoyer rapidement. Comment peut-on commettre l'erreur au niveau de la grâce présidentielle de sortir un prisonnier de la trempe de Willy Bakonga et son fils d'ailleurs? Attendez. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Monsieur Peter. On apprend même que le directeur de la prison est en train d'être auditionné par les magistrats. Dans tout ce chaînon-là... Lui, il est un exécutant, il n'a fait que subir les ordres. Monsieur, dans tout ce chaînon-là, c'est des anges qui travaillent. Ou des archanges. C'est des humains. Une société ne peut se perfectionner qu'avec des erreurs. Et la responsabilité de l'homme public, qui est un homme d'État et qui a un esprit républicain, c'est de corriger les erreurs. Nous aurions condamné ce régime s'il n'y avait pas eu de correction et de souci de correction. Le souci de correction, c'est quoi? Mais nous avons vu, la ministre de la Justice a dit qu'il y a d'abord, dans un premier cas, le rétablissement dans les conditions d'avant cette libération de ceux qui ont été libérés en dehors de ce qui est prévu par l'ordonnance de liberté, de mesure de grâce. Et deuxièmement, j'ai parlé avec le président du Conseil supérieur de la magistrature qui me dit déjà s'être saisi du dossier et les magistrats et les personnels de justice impliqués dans ces erreurs seront sanctionnés. Donc il y a des corruptions. Il y a eu des magouilles à un certain niveau pour que Bakonga se sorte. Hein. Monsieur Peter, si même au Vatican, là où siège le vicaire du Fils de Dieu, il y a des corruptions, vous avez suivi. Vous ne répondez pas à ma question. S'il vous plaît, comparaison vous avez suivi le dossier Vatican Gate. Nous parlons des dossiers Bakonga. Je n'ai pas dit comparaison. Ne nous embrouillez pas. Mais je vous dis une chose. Répondez à ma question. On a l'impression qu'au Congo, lorsqu'il y a une erreur, alors que nous sommes tous des humains, lorsqu'il y a des erreurs, nous, c'est la fin du monde. Toujours des erreurs. Je n'ai pas parlé des alors que c'est des choses dans une société humaine qui peuvent arriver. Il y a des magistrats corrompus qui ont glissé Willy Bakonga. Mais bien sûr, et ils seront sanctionnés. Ce n'est pas honte à dire que vous avez péché. D'accord. Alors la confession existe pourquoi? Où est la faute de Bakonga? La faute profite à l'accusé, mais dit maître. Attendez. Donc Bakonga bénéficie de cette faute juridiquement. Mais oui. Et la parole du ministre de la Justice ne fait pas force de loi. Autant qu'il a bénéficié. Maître, la parole du ministre de la Justice est au-dessus de la loi? Non, maître Medina. Monsieur Peter, mais vous pouvez... J'avais prévu un avocat pour que je puisse... Prévoyez même des procureurs. Moi, je vous dis que monsieur Bakonga a des avocats qui vont se battre avec les avocats de la République. Nous sommes dans un état de droit, on vient de le dire. Mais pendant ce temps, il ne rentre pas en prison, comme le dit la ministre. Sinon, la ministre, sa parole est au-dessus de la loi. La loi lui reconnaît le pouvoir d'injonction positive. Donc elle peut instruire, comme elle vient de le faire pour l'affaire comme hold-up, elle peut instruire, je veux qu'il y ait réparation et que ce monsieur retourne en prison. Non, attendez. Il y a réparation sur base de la loi, pas attendez. Si la loi est en conflit avec ces mots. Elle a cette possibilité d'injonction positive. Maintenant, de marcher sur la loi. Pas de marcher sur la loi. Mais que dit la loi en cette matière? Attendez, monsieur Peter. Lorsqu'on dit que les choses doivent rentrer dans leur pristine état, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord... Willy Bakonga rentre d'abord en prison. Mais comment?
Alors, avant qu'il ne rentre en prison... Président l'État, c'est quoi? Il y a eu des années, il rentre au fleuve. Tant que vous voulez Bakonga brandir que la faute profite à l'accusé. Mais justement, la on justice sort va s'en le occuper. Mais on ne va pas condamner notre ministre qui a donné une injonction positive, La non? justice... Tu ne vas pas lui interdire La ça. justice se basera du droit, de la loi. Monsieur Peter, laissez les cours et tribunaux faire leur travail. Oui. Moi, en tant qu'homme politique, je vous dis ceci. Notre ministre a bien réagi. Attendons maintenant la joute qu'il y aura avec les avocats mais de M. si les Bakonga. propos de la ministre, les injonctions de la ministre sont en conflit ça a avec violé la quelle loi? En conflit avec quelle loi? Mais le doute, avec quelle l'erreur loi? profite Avec quelle loi? à l'accusé. Non, on peut... Attendez. C'est comme aujourd'hui... Vous avez sorti quelqu'un. Attendez, monsieur. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de parler du cas de l'ancien Premier ministre qui est cité dans le détournement des 200 millions de Bokanga Lonzo. Il y a eu erreur sur l'instruction au niveau du PG près la Cour constitutionnelle. Donc le PG pour la Cour constitutionnelle ne savait pas que Matata n'était pas... S'il vous plaît, M. Peter. Ne pouvait pas être auditionné à ce niveau. Il ne le savait pas. Mais Peter, l'état de droit, ce n'est pas qu'il y a un PG qui est Dieu, qui connaît tout, même le nombre de planètes dans l'univers. Mais nous sommes en droit. Mais il y a des notions. Peter, même le Sénat ne savait pas que Matata ne pouvait pas être auditionné par ça. C'est ça qui étonne. Monsieur Peter, Monsieur Jean Thierry, il ne faut pas vous étonner du fait que, d'abord, la loi ou le droit dont nous parlons ici, nous deux, ça a été construit par des faits de société. Oui. C'est comme ça que les professionnels du droit disent les faits précèdent le droit. Tout à fait. Donc, comprenez que ces faits sont... C'est quoi dans la société? Des erreurs, des essais, des erreurs, et on se perfectionne par rapport à ça. Et ne pensez pas que parce que vous êtes PG près la Cour constitutionnelle, que vous avez dans votre tête le code bleu, toutes les lois positives de notre pays. C'est impossible. C'est ça l'état de droit. C'est que la contradiction peut même venir d'un éminent professeur comme Yabirungu. Ça ne signifie pas que parce qu'on vous nomme PG, que vous êtes le dieu du droit. Non, non, M. Peter. Yabirungu a donné des leçons de droit. Et ne prenez pas le fait qu'il y ait des erreurs dans l'instruction ou dans l'affaire portée par le PG au niveau de la Cour, notre plus haute cour, la Cour constitutionnelle, que cela est un péché et que... Non, ça n'a rien à voir. Donc, là, vous m'avez un peu perdu. Je reviens pour vous dire que c'est le droit de M. Bakonga à ce que ses avocats le défendent. Parce que, comme vous le dites, vous avez raison, l'erreur profite à notre frère Willy Bakonga. D'accord. Mais cela n'empêche que nous félicitons notre gouvernement par rapport à la promptitude. Certains notables de l'Équateur auraient fait des pressions sur le chef de l'État pour que leur fils de l'Équateur soit libéré. Arrêtez ça, ça c'est des histoires. Donc, on aurait appris. Moi je vous livre ici l'information qu'il y aura des sanctions dans la magistrature. Et la sortie de Willy Bakonga à côté, la sortie de Eteni Longondo. Parce qu'on est toujours dans les dossiers IGF, il ne faut pas oublier. Hein. Monsieur Peter. L'IGF qui fait des rapports, les gens qui entrent en prison et les gens sortent. Eteni Longondo. Non, il y a d'autres qui sont en prison. Mais pour vous, tout ce que l'IGF a fait pendant tout ce mois, c'est seulement deux. Eteni Longondo et Bakonga. Tous les gars là de Sekopé, de l'EPST qui ont détourné nos argents ici de la gratuité, qui sont en prison, vous ne les voyez pas. Tous les gars là de la province du Congo central qui sont en prison, qui ont détourné l'argent des stades, des routes et tout ça, vous ne les voyez pas. Pour vous, c'est seulement les deux-là. Ah, ce sont ces deux-là qui montrent qu'il n'y a pas d'état de droit. Mais ce n'est pas normal. Venons-en à ces deux-là. Heureusement pour vous que vous êtes ancien journaliste. Non, attendez. C'est quand ça ne va pas que le journaliste... Venons à ces deux cas. Vous savez pour mieux M. Bakongo, nous venons de répondre à ça. Pour M. Eteni Longondo, vous et moi, tel que nous sommes assis ici, est-ce que nous avons le dossier entre nos mains pour savoir qu'il a été libéré pourquoi? Si, attendez, spéculons. Comme d'habitude. S'il vous plaît, M. Peter, spéculons. S'il a été libéré pour cause de... Non. S'il a été libéré pour cause de maladie. Lorsque, par exemple, vous avez l'ancien Premier ministre qui est accusé pour le détournement de l'argent de Bokanga Lonzo, qui vient en homme libre devant la justice. Là, vous ne dites pas, non, c'est un travail mal fait. Si M. Eteni Longondo aura un dossier fixé devant les cours et tribunaux et qu'il vienne comparaître en homme libre, où est le mal? Parce que, attendez, ce n'est pas M. Peter assis dans son fauteuil rouge de dire que tel monsieur doit venir comparaître en homme libre, tel autre en état de mandat d'arrêt provisoire. C'est au magistrat instructeur de décider que sur base des éléments en ma possession, s'il vous plaît, sur base des éléments en ma possession, M. Peter peut être relaxé ou pas.
du moment que sa liberté peut causer une fuite ou pas. Mais ce n'est pas M. Peter. C'était juste... Et lorsque pour vous, vous commencez à lier la justice à des faciès, que non, pour que l'état de droit marche, il faut que M. Tel soit en prison. Non, c'est pas des faciès. Mais c'est ridicule. C'est quelle façon de dire le droit ou de penser le droit? C'est pas des faciès, c'est des cas. Ça n'a pas de sens. Je vous prends des cas. Mais voilà, vous oubliez des cas où, grâce aux enquêtes aussi de cette même inspection générale des finances, il y a des gars qui sont en prison, plus de 200 personnes, en prison de Makala ici. Vous ne les voyez pas. Entièrement, ce n'est pas. Faites un effort de faire des enquêtes. Est-ce que ça ne fatigue pas même lui-même, l'IGF, qui même récemment, je l'ai suivi parler des menaces de mort dont il s'est victime? Mais je viens de vous dire ici. Ça ne fatigue pas. Je viens de vous dire lui-même se bat bec et ongle avec toutes les attaques qu'il a. Il envoie les gens arrivent en prison. Je viens de vous dire et demain, les gens sortent. Je viens de vous dire ici, quelqu'un peut se dire que je me tape un 18 millions, j'entre en prison, je fais 6 mois. Je vais sortir, je vais récupérer mes Je viens de vous millions. dire ici, M. Peter, que nous devons sensibiliser pour que la justice ait le même souci qu'a Jules Alinguete en ce qui concerne la traque des voleurs. Ce n'est pas normal que vous et moi, nous nous réveillons chaque matin pour travailler dans nos petites entreprises qu'on crée difficilement. On paye les impôts. On ne dort pas la nuit parce que nous devons réfléchir à comment nous devons rentabiliser nos boîtes. Et un individu, parce qu'on l'a nommé ministre ou premier ministre, se permet de voler notre argent. Que nous payons, toi et moi. Parce 300, que tu as une société millions aussi. Comme ça, il vole notre argent. Et quand on veut le toucher, non, 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 c'est parce que je suis en train de réfléchir à devenir pape. Comme on n'aime pas les papes, on veut me toucher. C'est quoi ça? Donc nous, là, on est venu vous accompagner pour que vous voliez notre argent. C'est inacceptable. Et lorsque nous avons un monsieur qui protège notre argent de nous autres, les 800 millions dont nous disons ici, maintenant notre trésor public fait 800 millions grâce à IGF. Mais c'est nos petites contributions. C'est 1 000 $ que Perfect paye comme impôt sur le chiffre d'affaires. C'est 200 $ que Central Holding peut payer pour sa redevance annuelle, qui font ces 800 millions. Mais lorsque finalement, ces efforts-là sont consentis, d'une part, par nous, les petits contribuables et des grands, il y en a. D'autre part, par les inspecteurs de finances, coiffés par Jules Alinguete, pour canaliser les fonds de l'État. Et des individus se permettent de venir comme ça, prendre notre argent, mettre dans leur veste et dans leur poche et se casser avec. Mais il faut que la justice prête main forte au travail de ces gens, de ces inspecteurs. On a vu le chef de l'État était récemment là-bas pour des encouragements. On espère que les inspecteurs ne vont pas se décourager au regard de leur... Je ne pense pas, parce qu'ils ont un capitaine de bateau qui est déterminé à mettre fin au vol qui était devenu un sport national dans la gestion de la chose publique dans notre pays. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Ça révolte. Les plus révoltés, c'est nous autres. Parce que ce n'est pas acceptable que nous avons bâti nos vies dans le travail, dans le sacrifice. Que des individus viennent comme ça, et demain, quand on va aller aux élections avec eux, nous, avec l'argent qu'on gagne, durement chaque jour, on fait la campagne, lui, avec l'argent volé, il vient préso, et demain, il est député. Et après, il dit, je veux que l'Assemblée me protège. Mais c'est quoi Quel pays on peut construire comme ça? On sait qu'il n'a jamais eu de très bonnes relations avec Mende, on comprend comment vous... Qu'est-ce que ça voit? On est en train de parler pays ici. Il semble que quand vous étiez dans le gouvernement ensemble, il a chauffé Mende, la vie dire Mende. Vous m'entendez ici parler de l'ancien Premier ministre. Monsieur Augustin Matata est un homme respectable, mais moi je parle de la personne qui a occupé la fonction. Donc je ne suis pas là pour... Monsieur Augustin Matata est un homme respectable, intelligent. Mais tant que tu occupes la fonction publique, tu as un devoir de redevabilité. Soit alors, vous restez dans votre coin. Comme M. Peter a accepté d'être dans son coin, de toujours critiquer. C'est votre droit. Je communique aussi en bien. Vous avez déjà accepté ce qui se passe en bien. Vous venez de dire ici que le travail, à cause de deux personnes, pour vous, tout est mal fait. Encore qu'il faut que je voie ce bien qui est en train d'être fait pour que je le dise. Écoutez, si pour vous, vous ne voyez que le noir partout, comment est-ce qu'on peut croire en vos critiques? Je n'ai jamais dit que je voyais le noir. Il y a des choses bien qui sont faites. Au moins, vous n'avez pas le même avis que la Senco qui aujourd'hui voit le blanc vous êtes, dans le processus électoral. Vous êtes directement entré dans ma question que je voulais poser sur la position aujourd'hui de la Senco, la rencontre Senco-chef de l'État. D'abord, c'était le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le conseiller spécial
Front belge, qu'est-ce que je dis? Front Thomas, qu'est-ce que je dis? François Beya. Ça, c'est des termes que ses intimes utilisent souvent. Un monsieur très effacé, mais apparemment très efficace. Pas apparemment, il l'est. François Beya, selon des informations, oui. Ils étaient d'abord chez le cardinal Mbongo. Ensuite, on a vu le cardinal et la délégation chez le président de la République. Et enfin, qu'on se le dise, la position de la SENCO a un peu évolué. Parce qu'on dit aujourd'hui avec ou sans Kadima, mais ils ont un mémo qu'ils ont déposé. Pour des améliorations au niveau de la loi électorale. Mais on sent cette évolution. Visiblement, Félix Tshisekedi a fait un coup de maître, a coupé l'herbe sous le pied de l'opposition, qui est aujourd'hui un peu en difficulté. Vous ne pensez pas, Thierry Monsenepo? Ça doit vous égayer. Hein? Monsieur Peter, vous devez savoir que malheureusement dans notre pays, il y a 3 catégories dans l'opposition. Il y a des haineux. Ah bon? C'est-à-dire des personnes pour qui Félix Tshisekedi n'a même pas le droit de diriger le pays un seul jour parce qu'ils ont une haine envers la personne. Il y a des aigris qui chaque jour pensent que l'autre est assis à ma place. Et comment vous allez... Et il y a des opposants réfléchis, républicains. Comment vous allez les détecter? Par le discours. Et l'Église catholique est dans un discours qui n'est pas basé sur l'individu, mais qui est basé sur des principes. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment, ces principes-là soient en désaccord avec les principes du pouvoir en place, avec les principes de la majorité politique qui gère le pays. Et nous avons le droit de leur dire que nous ne sommes pas non plus d'accord avec vous, avec votre approche. Et voilà, des personnes pareilles, on peut évoluer avec elles, dans la mesure où on peut faire des concessions pour concilier les vues. Par exemple, que les craintes sur les questions liées à des irrégularités dans le prochain scrutin électoral peuvent être évitées en renforçant la loi électorale. Et que la loi électorale se fasse sur base d'un consensus national qui puisse permettre à chacun, à chaque force vive, d'apporter ses idées pour qu'on ait une meilleure loi électorale. Maintenant, les haineux et les aigris qui se cachaient derrière l'Église catholique ont été démasqués par l'abbé Cholet, qui a dit prenez votre responsabilité, arrêtez de vous cacher derrière l'Église. Pourquoi? Parce que le peuple ne peut pas suivre de telles personnes, parce que qu'est-ce que le peuple attend? Le peuple attend à ce qu'un opposant puisse venir dire, écoutez, vous avez fait la gratuité, c'est bien, mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont c'est implémenté. Vous êtes en train de parler de la baisse des prix des produits surgelés, c'est bien, mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont le gouvernement s'immisce dans les structures de prix. Vous êtes en train de travailler sur Kinshasa sans trou, mais je ne suis pas d'accord avec le centimètre que vous mettez sur les routes. Vous parlez de production des batteries dans notre pays, mais je ne suis pas d'accord avec ceci. Vous avez fait l'état de siège, mais lorsque les gens viennent, Mosso, ça c'est quelle opposition, ça? Ce que le DPS faisait hier. Lorsque les gens passent. Ce que le DPS faisait hier, c'était quelle opposition? S'il vous plaît. Dans la catégorisation. Moi, je suis CCU, dans votre catégorisation. Je suis CCU. Je ne refuse pas. Oui, parlez-moi de CCU. Non, je vous pose la question. Donc, je vous dis ceci. Vous n'avez jamais fait l'opposition. Vous êtes toujours du côté du pouvoir. Alors, laissez-moi vous poser la question de la nature de l'opposition. Vous qui diagnostiquez les opposants. Monsieur expert en opposition, je vous en prie. Vous qui diagnostiquez l'opposition. Monsieur l'expert, je vous écoute. L'opposition que faisait l'UDPS hier était l'opposition de la haine, des aigris ou logique, selon vous? Par rapport à votre diagnostic. Parlez-moi d'une époque et je vous dirai. L'opposition que l'UDPS faisait hier contre Joseph Non, mais Kabila. quand? L'UDPS a 37 ans d'opposition. Dites-moi quand. Quand Tshisekedi sous disait Mobutu, que Kabila était... vous n'étiez pas encore né. Moi, j'étais là, mais vous n'étiez pas encore né. Quand Tshisekedi disait que Kabila était un Rwandais, ligoté, c'était quelle opposition? Là, vous parlez de l'UDPS ou de monsieur Feu Étienne Tshisekedi? Je parle de l'UDPS. Est-ce qu'il y avait un communiqué de l'UDPS? Non, s'il vous plaît. D'accord. Aujourd'hui, moi, Thierry Monsenepo, je dis, monsieur Peter est un agent de la Mouka. Est-ce que c'est la CCU qui est en train de le dire? Je vous parle d'Étienne Tshisekedi. Quand il disait, il faisait quelle opposition? Non, moi, par respect, je suis africain. Non, s'il vous plaît, monsieur Peter, ne riez pas. Osez Par parler respect, non, par respect, je ne parle pas à nos illustres disparus.
notre vieux, notre sphinx est parti. Je ne vais pas ici commencer à dire, c'est comme si vous venez me dire, Mobutu avait dit, Basukolape Batata. Je ne vais pas commencer à venir dire du mal de Mobutu ici. Cette opposition-là, c'était autant pour Mouzé. Cette opposition-là. Mais de quand? Parlez, dites-moi concrètement. Vous avez parlé de l'UDPS. Est-ce qu'il y a un communiqué de l'UDPS que vous avez ici? Du président de l'UDPS. Si je viens de vous dire que pas ça, parce que je ne parle pas de nos illustres disparus. L'opposition que Félix Tshisekedi, fils du Sphinx, faisait hier. Oui. Quand il s'adressait à non, vous venez de me parler de l'UDPS. Vous faites trop d'amalgame. Vous parlez d'un individu. L'UDPS est représenté par des gens. Non, l'UDPS est engagé. Je n'engage pas la CCU. Vous êtes le président de la Ligue des Jeunes. De la Ligue des Jeunes, je parle pour les jeunes. La CCU est engagée par M. Omer Moussoanza, qui est le président national. Vous me rejoignez. Donc, ne venez pas me dire ici que ce que dit mon Sénépo, c'est la position de la CCU. Non. Mais Félix Tshisekedi était président de l'UDPS après la mort de son père. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, comme Lambert Mende. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je vous en prie. C'est ce que vous êtes. Non, allons dans les faits. Vous êtes en train de me distraire. Je ne vous distrais pas, M. Peter. Allez dans les faits. Moi, je n'aime pas les vues d'esprit. Les faits sont tels. Qu'est-ce qu'il a dit en tant que président de l'UDPS pour que je vous dise si c'est dans quelle catégorie de l'opposition que je viens de vous dire ici? Allez-y. Vous savez, parce que le réalisateur me fait signe. Sinon, je vous aurais montré des images. Oh, ne fouillez pas. S'il vous plaît. Oh, des images encore. Moi, je pensais que vous êtes un expert et que vous avez des éléments à bout de lèvres. Dites-moi quel élément, monsieur. Laissez-moi vous poser quel élément? Félix Tshisekedi dit, moi, j'ai communiqué, s'il vous plaît. La spéculation, je n'aime pas. Et ne venez pas m'intimider que moi, j'ai été à la droite du père, donc ne m'intimidez pas. Dites-moi quel est le fait, moi je vous dirai quelle est la catégorie. Je vous en prie. Je peux poser la question maintenant. Oh, depuis là, vous ne la posiez pas? Pas encore. Ok, je vous en prie. Vous êtes tolérant maintenant? Comment? J'ai couvert les activités de l'UDPS. Moi, Peter Tiani. Des vidéos existent. Et vous savez, à cette époque, vous, avec Mende, vous étiez du côté de Kabila. Il n'y a pas de problème. Et Félix Tshisekedi a estimé. Et l'UDPS. Oui. Voilà, écoutez encore un autre fait. En train de chanter, de scanter. Oui. Kabila, au bon soutenir la Rwanda. Qui chantait? Militant de l'UDPS. Non, moi je me rappelle que c'était... Non, je me rappelle que cette chanson-là a été chantée par les militants d'un parti politique dont le secrétaire général a été arrêté pour ça. Il s'appelait Jean-Bertrand Ewanga. Donc ne venez pas me dire des choses. Laissez-moi vous informer quand même. Que vous venez avec votre pouvoir, j'étais le journaliste attitré de l'UDPS et tout ça. Mais donnez-moi des bons éléments. Parce qu'à chaque fois que vous m'en donnez, je vous prouve le contraire. Soyez tolérants. Je le suis toujours. Nous sommes au stade de martyr. Oui. Valentin Moubak qui est au micro. Oui. Peter Tiani l'un du podium. Okay. Etienne Tshisekedi à côté. Oui. Le public stand de l'UDPS. Oui. Avec Valentin Moubaki, Zongisa Joseph Kabila, la Rwanda. Kabila Aza Congolais, c'est l'UDPS. Moi, je ne me souviens pas de ça. Moi, je me souviens d'un seul cas. Mais les vidéos existent. Alors, ce que nous pouvons faire. Je vais vous aider. Monsieur le journaliste, je vais vous aider. Non, vous n'avez pas envie de poser la question. Je vais vous aider. Collectionnez toutes ces images, invitez-moi, vous balancez, je vous explique, vous balancez, parce que là, sinon, nous sommes dans une mauvaise position. Pourquoi? Parce que vous venez ici avec un pouvoir de dire j'étais à côté de Moubaké, j'étais derrière le Sphinx. Mais c'est quoi cette l'opposition faite à cette époque de l'UDPS, vous qui catégorisez, c'était des aigris, des néo-qui. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, pour mieux vous répondre, donnez-moi des éléments. Mais vous venez de dire ici, Ozongseina Rwanda, je vous ai expliqué ici que M. Jean-Bertrand Ewanga a été arrêté. Il a même passé un mois à l'hôtel Invest parce qu'il était auditionné pour cette question-là de xénophobie. Vous évitez de parler de l'UDPS, nous comprenons pourquoi. Je n'évite pas, c'est vous qui n'avez pas de fait. Vous m'emmenez dans des vues d'esprit. Je vous ai montré un fait de stade de martyr. Je vous ai cité Moubak avec le public. Mais vous êtes vague. Un fait du stade de martyr. C'est vague. Donc, de tout le temps que vous avez passé en politique, vous n'avez jamais entendu l'UDPS s'attaquer à Kabila, disant que c'était un Rwandais qui devait rentrer. Je vous en prie, emmenez-moi des faits. Je ne vais pas vous suivre. Je ne vais pas vous suivre dans vos vues d'esprit. Il n'y a pas de problème, vue d'esprit. Mbongo, Azamutuya Mbongo, Alinga Mbongo. CG Kabouya de l'UDPS. Je vais interdire à quelqu'un de rimer. C'est une figure de style. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos sur Mbongo? C'est des rimes, on appelle ça en français. Mbongo, Mbongo, Mbongo. C'est des rimes. Mbongo. C'est des rimes. Combattre le chef de l'État. C'est des rimes. Je venais de vous dire ici tout à l'heure. Non, je venais de vous dire non. Lelo Tosukiapi, ça veut dire quoi? Je venais de vous dire ici tout à l'heure que lorsqu'il y a des questions liées
à des positions politiques, il faut s'attendre à des contradictions. D'accord. Lorsque un secrétaire général veut entrer dans le show politique, il peut animer Il peut sa se foule permettre de cracher sur le cardinal. Ça, c'est craché. Quand on dit Quand on dit Mbongo, Mbongo. Est-ce qu'aimer l'argent, c'est Vous trouvez mauvais? ça normal que Kabouya, à son niveau d'un secrétaire général du parti présidentiel, peut se permettre de cracher sur le cardinal? Non. Qu'est-ce que vous appelez cracher sur le cardinal? Dire que le cardinal n'est pas combattre chef de l'État, non. Est-ce que dire que le cardinal... Attendez. Dire que le cardinal combat le chef de l'État, c'est cracher sur dire lui. Que le cardinal a Mbongo. Oh, dire que le cardinal aime l'argent. Où est le problème? Vous trouvez ça normal? Non, c'est quelqu'un qui a son point de vue. Moi, je peux dire que Peter Ntani a Linga Lamuka, a Linga ensemble. C'est mon point de vue. Oui, mais le Linga Mbongo, c'est me faire passer pour un corrompu. Non, c'est tout à fait différent. Ah bon? C'est tout à fait différent. L'amour de l'argent, ce n'est pas la corruption. Si c'était de l'autre côté, on allait dire que ce n'est pas la corruption. C'est de l'opposition aigrie. Hein? Nous parlons des... Non, c'était juste pour vous qui catégorisez. Nous parlons des mots. Kolinga Mbongo, ce n'est pas de la corruption. Donc, pas du tout. Donc Kabouya peut encore refaire aujourd'hui. Kolinga Miziki. Et ça, cause à la musicien? Mais pourquoi on l'a rappelé à l'ordre alors il est passé pour se dédire après? Ça, vous n'avez pas suivi. Hein? Non, mon cher ami, attendez. Moi, je peux dire que M. Peter aime ensemble, aime la Mouka, aime le président d'ensemble. Si ça vous fait mal, et vous allez dire à mon parti moi, ça ne me fait que pas vous n'êtes pas... Ah mais oui, parce que c'est la vérité peut-être. Mais si... Je ne vais pas vous suivre. D'autres gens, ça peut lui faire mal. Il peut me dire, Monsieur Thierry, vos propos m'ont fait mal. Kabouya, je trouve que ce n'est pas injurieux, mais je peux venir... Pour vous, c'est normal. Oh, mais moi, je ne trouve rien d'insultant de dire qu'Azo combattre le président. Moi, je ne trouve pas ça mauvais. Mais est-ce que l'argent est quelque chose de mauvais? Moi, c'est que je n'aime pas. Dans notre société, on a l'impression que l'argent, c'est quelque chose de mauvais. Mais il faut enlever ça dans la tête. On est en train de chuter, Jean Thierry. Oui, Monsieur Peter. Sous Joseph Kabila, avec Ivo Mendetier hier, l'opposition avec UDPS aujourd'hui, avec la Mouka aujourd'hui, dont vous parlez, MLC consorts, ont critiqué Joseph Kabila. On dit que Kabila était un étranger. Il a amené des Rwandais ici. On n'a jamais vu Kabila le jour signer des contrats permettre aux Rwandais de venir construire au Congo, même si ça a été rejeté il y a peu. Pire incursion de l'armée ougandaise. Ça chauffe dans les réseaux sociaux avec le communiqué du porte-parole de l'armée ougandaise qui parle des frappes sur notre territoire. Pendant qu'il y a peu, même pas 24 heures, nous sommes en train de chuter, le ministre de la Communication et des Médias a botté en touche cette situation. Pas du tout. Monsieur Peter, s'il vous plaît. Vous savez, vous et moi, nous sommes Congolais. Comment est-ce qu'on peut croire au tweet d'un individu qui se fait passer pour le responsable de l'armée? Non, s'il vous plaît, Monsieur Peter. Non, s'il vous plaît. Notre ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parle. Notre gouvernement se prononce. Oui. Le porte-parole de notre armée parle. Mais nous, Congolais, nous préférons croire au tweet d'un individu. Un tweet qui n'est même pas certifié. Hein. Certifié? Oui. Je vous informe que c'est certifié. D'un étranger. Moi, je suis sur Twitter. S'il vous plaît. D'un étranger. On préfère croire à ça. Est-ce que toi... je m'excuse, vous êtes un journaliste. Oui. Vous avez sûrement des correspondants là-bas. Oui. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il y a eu des frappes de l'armée ougandaise? C'est confirmé. Qui vous a confirmé? Mais dans... Non, c'est confirmé par qui? Vous n'êtes pas dans... Attendez, M. Peter, c'est confirmé par qui? Malheureusement, je suis dans une mauvaise position, je ne peux pas vous poser des questions. Mais c'est confirmé par qui? Mais le gouvernement ougandais vient de communiquer. Moi, je suis Congolais ou Ougandais? Non, mais vous exagérez finalement. Non. Je suis Congolais, je m'en tiens à ce que mon gouvernement dit. Si aujourd'hui, M. Emmanuel Macron ou M. Biden dit que l'échangeur de l'IMT s'appelle échangeur de Washington, pour vous, c'est la vérité. Mais c'est quoi cette histoire? Je peux poser la question. Moi, je suis un nationaliste, monsieur. D'accord. Vous n'allez pas venir me dire ici que parce qu'un monsieur a tweeté, qui qu'il soit, moi, je vais l'écouter. Moi, j'écoute mon gouvernement. Mon gouvernement dit que les choses vont se passer dans les règles de l'art, ça passera par le Parlement. Et je vais suivre ce que mon gouvernement a dit. Mais oui. Bon, je vais me poser ma question. Restez avec vos tweets de vos Ougandais, de vos Slovaques. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je m'en tiens à ce que le porte-parole de notre armée dit, de ce que notre état-major général dit, de ce que notre gouvernement dit. Si vous voulez vous travestir et écouter ce que les Slovaques, les Ukrainiens ou je ne sais pas qui disent sur votre pays, c'est votre affaire. Je chasse d'abord l'esprit de Mendes sur ces plateaux. Mais dis donc. Voilà maintenant. Je pose maintenant la question. La situation ougandaise
a d'abord été communiqué par les médias internationaux, pas par notre gouvernement. Première chose. Et notre gouvernement était pris de court pour venir confirmer ça. Donc les Congolais entendent souvent ce qui n'est pas à l'étranger, parce que c'est souvent ce qui sort de vos bouches là, peu est vrai. Je vais vous dire une chose. Laissez-moi... Peter, je vous en prie, Peter, permettez-moi de clarifier quelque chose. Je finirai par ne pas poser des questions. Non, questions. s'il vous plaît. Je vais clarifier une chose très importante. Allez-y. Monsieur Peter, vous devez savoir que notre pays subit des attaques sur le plan interne et externe. Et la plupart des fois, les ennemis de notre pays utilisent certains médias périphériques, des médias internationaux, pour déstabiliser notre pays. Savez-vous que si l'opération qui a été menée par l'ancien président Joseph Kabila, l'opération Pomme Orange contre le M23, avait été connue de la plupart de ces médias internationaux, on n'allait pas réussir à battre le M23 par notre armée comme ça a été. Donc, savez qu'il y a certaines positions que notre gouvernement est appelé à garder secret par rapport à l'ennemi qui est en face. Cet ennemi qui, en réalité, nous a même infiltrés. Donc, des fois, les médias périphériques qui pensent... Les Congolais pensent que ces médias nous aident. Mais en réalité, ils ne nous aident pas souvent. D'accord. Ils sont aussi utilisés comme cheval de Troie. Ok. Je vais poser la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent manipuler une opinion pour mettre en mauvaise position notre gouvernement en vue de mieux favoriser la position de nos ennemis. D'accord. Et contrairement à vous, moi, ces histoires-là, je suis imperméable à ça. Je peux poser que des médias internationaux disent que le Front congolais, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus le Front congolais, ça sera le Front Tiani. Et moi, je vais croire. Pas du tout. Les médias internationaux nous ont dit que le Congo avait permis à ce que les Ougandais fassent leur incursion ici pour traquer les ADF. Fassent leur incursion. Laissez-moi vous donner l'info. Ah! Oui, je vous donne l'info. Les médias étrangers l'ont parlé avant que le gouvernement l'en parle. Le gouvernement congolais a été pris de court et est venu confirmer l'information. Le gouvernement congolais n'a pas été pris de court. Le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de notre armée après que ont clarifié la position du gouvernement par rapport à des ondes dites des médias. Est-ce que je peux poser maintenant ma question? Oui, je vous en prie, parce que là, vous commencez déjà à confirmer les choses. Non. Notre gouvernement n'a pas été pris de court, monsieur. Notre gouvernement est venu clarifier son opinion nationale sur des allégations d'un média international. Vous avez été agressif aujourd'hui. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir en face de moi... Les hommes qui ont des cheveux blancs sont souvent les gens qui sont doux. Aujourd'hui, je suis très doux. On a vu une autre... Je suis très doux. Non, quand on touche au Congo... Non, monsieur, je ne peux pas être doux pour ça. S'il vous plaît. Je peux poser ma question. Je vous en prie. Ma question était celle de savoir comment peut-on avoir des accords avec des Ougandais sans passer par le Parlement? Chose qui a coûté même le poste à Vital Kamerhe d'antan. D'accord. Hier, beauté, on touche par le ministre de la Communication des médias, Patrick Mouyaya, avec le nouveau narratif. Mais aujourd'hui, c'est des frappes. Monsieur Peter. Les Congolais, on se pose la question. Ils sont en train de frapper à partir des Kampala, chose qui est difficile. Monsieur Peter. Parce que la frontière la plus proche, c'est Kassindi. Monsieur Peter. Il y a même presque pas de... C'est une question. Donc la question, juste une question. Je développe pour que je vous donne des éléments. J'ai l'impression que vous transmettez votre opinion. Non, je vous pose la question, même si vous êtes mal à l'aise. C'est pour savoir. Moi, être mal à l'aise. Très mal à l'aise. Moi, la question est celle de savoir. Vous oubliez de quelle école je suis. Comment de Mende. C'est comme ça que j'avais invoqué l'esprit de... Vous chassez l'esprit de Mende. La question était celle de savoir. Kabila, qui hier traité de Rwandais, n'a pas fait des choses que le régime que vous défendez aujourd'hui fait. Laissez-moi poser la question. Vous avez voulu la question pour permettre aux Ougandais, sans passer par le Parlement, de venir chez nous. Monsieur Peter. Mukwege a qualifié ça de haute trahison. Votre réaction? Monsieur Peter, je vais vous répondre de la manière la plus sereine possible. D'accord. Avez-vous vu un seul militaire ougandais venir dans notre pays sans l'autorisation préalable du Parlement? Non. Avez-vous vu les avions, les chars, les bataillons de l'armée ougandaise venir traquer les ADF sans l'autorisation de notre Parlement? Non. Les frappes ont commencé. Oh, monsieur Peter, s'il vous plaît. Je venais de vous dire d'arrêter. Donc vous refusez? Mais je refuse avec la plus grande énergie. Je refuse. Confirmé par les médias internationaux que vous n'aimez pas. Donc, je vous disais, monsieur Peter, que tout cela a été précisé hier par le porte-parole du gouvernement. Que de 1, il y a une collaboration d'information entre nous et l'Ouganda. 2, que cette collaboration qui était d'abord sur le plan de renseignement et d'information va monter de niveau pour une collaboration militaire.
mais que cela va suivre la procédure telle que prévue par notre loi, en passant par le Parlement. Bref, donc tout ce que vous m'emmenez là, il y a eu des Ougandais qu'on a vus sur des arbres à Virunga, tout ça, c'est des histoires qui ne me concernent pas et je ne veux pas entrer dans des vues d'esprit, je vous l'ai déjà dit. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je sais que nous sommes meurtris par ce que les Ougandais ont fait dans notre pays. J'ai été avec le réalisateur de votre émission, M. Florent Bantapi, à Kisangani. Les blessures de la guerre de 6 jours étaient encore très fraîches dans cette ville. Nous avons vu des familles qui ont perdu des gens. Ça fait très mal. Mais rappelez-vous qu'il faut toujours que les autorités du pays et ceux qui nous gouvernent aient dans leur esprit l'objectif. L'objectif, ça veut dire quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Allez-y. Aujourd'hui, les ADF qui sont une émanation de l'Ouganda font plus de mal en RDC qu'en Ouganda. Ils ont fait des alliances avec le califat de l'État islamique. Nous sommes dans l'obligation de collaborer avec nos voisins pour les traquer. Parce que sinon, vous allez manquer de les avoir parce qu'ils vont se servir des pays voisins comme base arrière. Si on doit aller dans votre logique, mais aujourd'hui, toute l'Europe n'allait même pas se parler avec l'Allemagne. Parce qu'il n'y a pas eu un pays qui a déstructuré l'Europe et le monde comme l'Allemagne de Hitler. Mais aujourd'hui, on a oublié le passé dans le seul objectif de ne se concentrer que sur le résultat final. Et le résultat du gouvernement, le résultat que veut le gouvernement, c'est mettre fin à ce cycle infernal que nos populations connaissent. Et si cela passe par une collaboration avec un pays voisin qui hier nous a blessés, le Rwandais, les Ougandais, nous sommes obligés de le faire. Ça fait très mal, mais nous sommes obligés de le faire. Vous vendez les pays aux Ougandais, aux Rwandais. Personne n'a vendu le pays. Si Kabila le faisait hier, il serait traité de tous les mots. Mais aujourd'hui, pauvre Kabila que vous avez soutenu hier. Évitez, vous êtes en train de pleurer quand il vous suit. Vous savez, hein, vous les journalistes, vous pensez que votre responsabilité, c'est seulement titiller le gouvernement. Mais vous oubliez que vous avez une grande responsabilité. On le sait. Les petites phrases que vous lancez là, vous avez vendu le pays. Vous le dites avec facilité. Mais si demain, le PSG vous appelle pour que vous puissiez prouver là où on a vendu le pays, vous allez mettre des tweets ici. Non, moi, je suis traqué. Je suis traqué. Qui a demandé au Rwandais? C'est une proposition du président rwandais qui a été rejetée par le président. Si Kabila le faisait hier, mais les gens seraient dans la rue. Mais l'Allemagne n'a pas proposé de payer, à certains pays. Non, attendez. Vous êtes nationaliste, ne parlez pas d'Allemagne. Ça ne m'empêche pas de donner l'exemple. Mais je refuse, attendez, mais je refuse les manipulations. Je refuse les manipulations dont vous êtes victime. Je refuse ça. Vous n'êtes pas victime de manipulation. Même pas un peu. Mukwege a parlé de la nation qui est en danger. Même pas un peu. Mukwege. Mais prix Nobel de la paix. Mais il le dit après le président. Le président l'a dit. La nation est en danger. Le président l'a dit lors même de son discours. Non, Mukwege parle de l'Ouganda. Quand vous parlez, non, Mukwege dit frère, que vous avez poussé les bouchons trop loin, la nation est en danger. Si il faut, vous savez, M. Peter, je vais finir par vous dire quelque chose de très important. Vous savez que cette même communauté internationale nous a demandé de faire des brassages de nos armées ici. Okay. Notre armée souffre de ces brassages jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Il y a des miliciens qui ont été dans l'ancien CNDP, dans l'ancien M23, qui se retrouvent aujourd'hui dans les troupes de notre armée. Okay. Donc, un apport des militaires de l'étranger pour qu'on apporte la paix dans notre pays. Mais est-ce que cela est mauvais? D'accord. Cela n'est pas du tout mauvais. Merci beaucoup. On a fini. Thierry Monsenepo. Merci à vous, M. Peter. Florent Bantapi, aujourd'hui, n'est pas très gentil avec nous. Lui qui a l'habitude de nous donner des poussières des minutes. J'espère que prochainement, ça sera le cas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il soit assez dur avec nous aujourd'hui. Ah, mais la vérité, quand on attaque un tout petit peu ensemble la Mouka sur le plateau de Perfect, c'est toujours des temps qui sont réduits. Vous êtes libre de parler de tout ce que vous voulez, de communiquer librement ici. C'est l'église au milieu du village. Merci. Mais c'est 1 minute. Vous chutez, mais par une question. J'espère que le réalisateur va nous permettre 1 minute. On a vu Chinois et Américains en train de se battre dans les réseaux sociaux pour les intérêts congolais. Peut-on dire aujourd'hui que ce pays ne nous appartient toujours pas? Nous sommes les dindons de la farce, des gens qui font des choses à l'étranger pour leurs intérêts et nous ne faisons que subir. Je vais vous répondre en 2 volets, M. Peter. Premièrement, ils ne se battent pas pour nos intérêts dans les réseaux sociaux, ils se battent pour leurs intérêts. L'avenir du monde, c'est le Congo.
les États-Unis calculent leur avenir par rapport au Congo, l'apport qu'ils auront sur notre richesse et potentialité. La Chine même. Les seuls dans l'histoire qui ne pensent pas à leurs intérêts, c'est les Congolais. Qui pensent que c'est soit leur prière du matin, midi, soir, ou les Américains, ou les Chinois, ou les Français qui vont venir arranger leur pays. Deuxièmement, deuxième volet, il faut pour que nous comprenions le théâtre qui se passe autour de notre pays, que nous puissions revenir au logiciel qui crée notre pays. C'est important de rentrer à la 1885. Que dit le roi Léopold II? Le Congo est ouvert au commerce international. Zone de libre-échange. Donc, un endroit où tout le monde peut venir nous puiser. devons, exactement, nous devons mettre dans notre tête ce paradigme pour qu'on sache comment jongler avec les intérêts, non seulement de nous-mêmes Congolais, mais aussi de toutes ces grandes puissances. Sinon, nous sommes appelés à disparaître. Merci beaucoup, Jean-Thierry Monsené pour mon toto. Aujourd'hui, assez agressif que d'habitude. Quand il s'agit du Congo, quand il s'agit de ceux qui traquent les voleurs et qu'on les attaque, nous allons toujours les défendre. Et aujourd'hui de Fachi, c'est quand même insolite, hein, de Kabila à Fachi. Un pas. Merci beaucoup. Et de l'UDPS ensemble, c'est 2 pas peut-être. Merci beaucoup de la sympathique attention que vous nous avez accordée. À l'équipe technique, surtout à vous, fidèles téléspectateurs. Thierry Monsené est souvent assez dispo pour répondre à nos questions, même si pour l'avoir, quelquefois ces derniers temps, ça a été quand même assez compliqué au regard des sujets. On ne sait pas, il s'est caché pourquoi. Il a finalement répondu. On l'aura encore prochainement pour creuser, mais ce sera cette fois-là sur des questions d'intérêt. Sur la question Chine-RDC, on a beaucoup à se dire là-dedans parce que on doit à un moment donné apprendre pour les intérêts du Congolais à se mettre ensemble parce que le Congolais est le seul peuple qui est divisé même pour des choses qui doivent le mettre ensemble. Hein. Exactement. Nous devons prendre un moment donné à parler le même langage. Comme nos pères de l'indépendance ont su à chercher le Mumba en prison pour parler la table ronde pour l'indépendance du Congo, l'intérêt du Congo est toujours important. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.